au diable. Quand tu décides de servir le diable, tu vas rendre compte à Dieu par rapport à la vie qu'il t'a donnée. Tu peux ignorer l'existence de l'enfer. Ça n'annule pas que l'enfer existe. Tu peux ignorer que Kondangui existe au Cameroun. Ça n'annule pas l'existence de Kondangui. Qu'est-ce que je vais te dire ce soir? Quand tu crois que l'enfer existe ou pas, tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu. Moi qui te parle ce soir, je vais faire face au jugement. Moi qui te parle ce soir, le jugement de Dieu m'attend. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, il dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Peuple des Amakoué, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu afin de rendre compte selon le bien ou le mal que j'aurais fait. Dieu connaît mes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Quand les hommes ne connaissent pas que tu es sorcier et que tu en accuses les autres, quand les hommes ne connaissent pas que tu es voleur, quand les hommes ne connaissent pas que tu es escroc, quand les hommes ne connaissent pas que tu es méchant, Dieu connaît tes œuvres. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu connaît tes œuvres. Toi qui m'entends chez toi, toi qui es ici au milieu de la campagne, Dieu te connaît. Dieu connaît que tu es sorcier. Dieu connaît que tu es marabout. Dieu connaît que tu es voleur. Dieu connaît que tu vis dans l'adultère avec la femme de ton voisin. Personne ne connaît, mais Dieu connaît. Où passeras-tu l'éternité? La Bible déclare qu'aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. Aucun menteur, aucun lâche. Dans l'Apocalypse au chapitre 21, le verset 8, il dit que mais pour les lâches, les menteurs, les incrédules, les impudiques, la part sera dans les temps ardents de feu. Monsieur le fornicateur, toi qui vis dans l'adultère, tu es lesbienne, je ne sais pas, tu es pédé, et on t'a dit que ça donne de la vie. Oui, on peut te donner tout ce qu'on va te donner, mais attends-toi que tu vas faire face au jugement de Dieu. L'enfer est réel. Et la question que je te pose ce soir, où passeras-tu l'éternité? On t'a dit que le bien-être se trouve dans une secte pernicieuse. Et tu es point d'entrée, ou bien tu es déjà entré parce que tu veux avoir beaucoup d'argent. Monsieur le ministre avait beaucoup d'argent. Il avait un bon poste. On le célébrait en disant qu'il était une bonne personne. Mais il avait refusé Jésus. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu as vendu ton âme à la sorcellerie. Et lorsque tu passes quelque part, les gens sont en train d'acclamer. On est en train de t'apprécier. On dit que tu as beaucoup d'argent. Mais toi-même, tu sais que tu souffres. Tu n'as pas la paix. Malgré que les gens sont en train de te célébrer, tu as une fausse gloire. Et tu es conscient. Et tu te demandes, comment je vais faire pour sortir dans cette affaire? La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus t'aime. Jésus veut changer ton histoire. Jésus veut te pardonner ce soir. La parole de Dieu m'enseigne que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus. Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus transforme les vies.
Jésus veut te pardonner ce soir. Il ne s'agit pas de la fête d'une église. Tu peux être à la mission du plein évangile. Tu peux être à l'église apostolique. Tu peux être à l'église protestante. Tu peux être à l'église pentecôtiste. Tu peux être à l'église catholique. Tous les noms que tu connais. Aucune religion ne te donnera la vie. Jésus n'a pas dit que la religion donne la vie. Mais il a dit qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Et ce n'est que par Jésus qu'on est sauvé. Aucun autre prophète sur la terre ne donne la vie. Les autres prophètes ont proclamé qu'ils étaient les sauveurs. Et les gens n'ont pas tenté de leur confier leur vie. Mais ils sont morts. On les a enterrés. Ils sont encore sur la terre. Mais Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est assis à la droite du Père pour intercéder pour le pécheur. Et il a vu tes larmes. Il a vu ta souffrance. Il a vu ce qui t'attend après cette vie sur la terre. Il voit la souffrance qui est en train de te guetter. Et il a permis que cette campagne soit organisée ici ce soir. Parce qu'il veut changer ton histoire. Parce qu'il veut te pardonner. Parce qu'il veut transformer ta vie. Parce qu'il tend la main ce soir à un pécheur. Comme il m'a tendu la main un jour. Il tend la main à quelqu'un qui était incapable de dire non à la prostitution. Il tend les mains à quelqu'un qui était incapable de dire non au vol, de dire non à la sorcellerie. Si tu donnes ta vie à Jésus, il va te donner la capacité de renoncer au péché. Qu'est-ce que je vais dire pour finir? J'ai commencé à dire sur mon thème. Je parlais de la réalité de l'enfer. Les qui iront en enfer. L'enfer ne va pas sélectionner ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont très pauvres, ceux qui sont moins riches, ou bien ceux qui aillent à l'église, qui partent à l'église. L'enfer va prendre ceux qui ont refusé d'accepter Jésus et de marcher selon la parole de Dieu. Deuxièmement, quel que soit ton âge, quel que soit le niveau de tes études, si tu refuses Jésus, tu seras jeté dans le lac de feu. Troisièmement, si tu ignores que l'enfer existe, ça n'exclut pas l'existence de l'enfer. L'enfer va continuer à exister et tu seras jeté dans les temps ardents de feu. Quatrièmement, Jésus t'aime. Quel que soit le péché que tu as fait, il peut encore te pardonner. Ce n'est pas quand tu mourras. Lorsque tu vas mourir, même si c'est le grand pasteur du monde qui vient lire la messe pour le culte, pour célébrer, s'il n'a pas eu la grâce de te ressusciter, si tu es mort, ton sort est scellé. On ne peut plus changer quelque chose dans ta vie. Le purgatoire n'existe pas. Ce mot-là n'existe pas dans la Bible nulle part. Le purgatoire. Ça doit être peut-être encore une chambre de l'enfer très compliquée que tu ne vas plus t'en sortir. Jésus te tend la main ce soir. Quel que soit ce que tu as fait par le passé. Je vais donc lancer cet appel ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette foule qui sait que si je meurs maintenant ou si Jésus venait maintenant, je n'ai pas la vie éternelle? Jésus te tend la main. Lève toujours la main là où tu te trouves si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir. Et je prierai avec toi. Soulève bien la main. Où est cette personne ce soir?